Le bitumage de l'axe Agboville-Rubino, c'est une réalité. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé hier les travaux qui vont coûter plus de 36 milliards de francs CFA. La Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, en collaboration avec l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, a organisé un atelier sur la certification des compagnies aériennes en Afrique. On en parle dans cette édition. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria, l'un des 3 pays touchés par l'épidémie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. De nombreuses infrastructures sanitaires de référence vont être construites ou réhabilitées en Côte d'Ivoire. Coût du projet piloté par le ministère de la Santé, 125 milliards de francs CFA. Connu par Gassoro. 125 milliards de francs CFA. C'est le coût de la réhabilitation et de la construction d'infrastructures sanitaires dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Objectif de ce projet, permettre aux populations de fréquenter des centres de santé assainis, mais aussi de se soigner dans de meilleures conditions. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, partenaires privés et ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ont signé un protocole d'accord. C'est pour couvrir tout le territoire national. Et le projet pilote, en fait, on espère qu'on pourra le faire très bientôt, en commençant par, évidemment, une localité que le ministère mettra à notre disposition. Pour ces partenaires, les établissements de santé réhabilités ou construits seront tous équipés avec du matériel de pointe. Le directeur du cabinet de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Abdoulkader Keïta, représentant Raymond Goudou Kofi, leur a traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude. Ce projet, selon lui, vient soutenir et appuyer les efforts du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de santé. Profitant de l'occasion, Abdoulkader Keïta a une fois de plus exhorté l'ensemble des agents de santé à respecter les consignes de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le respect des patients, le travail professionnel, l'arrêt définitif du racket dans les hôpitaux, entre autres. L'aéroport d'Odéné a été entièrement rénové. Il a même reçu son premier vol, un avion de ligne de la compagnie Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan. Cela marque le début des vols réguliers à destination de la capitale du Denguélé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le premier battement d'aile de l'oiseau orange, blanc et vert a eu lieu ce jeudi à l'occasion d'un vol inaugural à Abidjan-Odiéné. Au pied de l'échelle de coupée, une population nombreuse et joyeuse. Le temps de voyage est désormais de 1h15, là où par la route le trajet dure 10 heures. En réinvestissant le ciel des villes de l'intérieur et principalement la cité d'Odiéné, Air Côte d'Ivoire vise au moins 2 objectifs. Ces vols permettront de développer les affaires, les investissements, mais surtout également le tourisme. Effectivement, les opérateurs et l'administration touristique voient dans ce retour une aubaine pour relancer l'activité. Cette région regorge de pas mal de sites touristiques. Vous voyez la mosquée, vous voyez des sites mémorables tels que ceux de Samori Touré, de René Caillé. Sur le volet commercial, décollage réussi pour la compagnie nationale. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 années d'activité, la compagnie affiche une bonne santé. En 2014, elle a transporté 400 000 passagers qui ont généré un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA. Des performances qui donnent des ailes, mais il y a encore du chemin à parcourir pour voler plus haut. Aujourd'hui, le capital de Air Côte d'Ivoire est à 25 milliards. Mieux, la mission que le président nous assigne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici fin 2016, la compagnie soit totalement capitalisée à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Cette révalorisation de l'assiette va permettre de consolider l'ambition de faire d'Abidjan un hub important avec la desserte de l'Afrique en général et en particulier l'interconnexion des différentes capitales de la CEDEAO. Un reportage de Lansine Bakayoko et Adama Kone.
Les transporteurs sont désormais soumis au respect des charges autorisées par le gabarit de leur véhicule. Les différents acteurs de la route, administration, opérateurs économiques, conducteurs se sont retrouvés ici même à Abidjan pour mieux comprendre les enjeux de cette disposition de l'UEMOA. Nous allons rester avec Adama Kodé. Depuis le 1er septembre dernier, la mesure de délestage des camions ne respectant pas les charges autorisées est en vigueur dans les pays de l'UEMOA. Le délestage consiste à décharger le surplus de poids des marchandises transportées et à le taxer. Cette mesure est motivée. Il faut que nos routes soient préservées parce que construire une nouvelle route, ça coûte extrêmement cher. Vous savez qu'en moyenne, aujourd'hui, 1 km de route, ça fait 500 millions. Et donc, si nous continuons à ne pas respecter donc, les charges autorisées, c'est la dégradation. Au lieu que nos routes, par exemple, durent 14 ans, c'est moins de 2 ans. Pour les transporteurs, il faut que le règlement 14 de l'UEMOA, source de cette disposition, soit totalement appliqué en dotant les ports de pont bascule. En réponse, l'UEMOA a admis une tolérance de 20% sur le poids autorisé jusqu'au 1er juin 2016. La route, c'est le premier bureau des conducteurs. On n'a pas quand même l'intérêt de dégrader nos routes. Nous allons faire quand même les efforts de sensibiliser nos camarades conducteurs. Aussi, il faut que les chargeurs aussi, ils nous aident. Il faut que l'État aussi, il nous aide. Et le règlement 14 soit respecté entièrement. L'amende à payer s'élève à 20 000 francs CFA par tonne supplémentaire pour les transporteurs non nationaux et à 4 000 francs CFA par tonne supplémentaire pour les opérateurs nationaux. Les populations de la région de l'Agbovi-Tiassa peuvent enfin se réjouir du bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchi, une route importante qui facilitera l'accès aux sous-préfectures de Rubino et de Séchi. 36 milliards de francs CFA, c'est le coût total des travaux lancés hier par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Christelle Ménan pour RTIA. Ce coup de pioche abrège 35 ans d'attente dans la région de l'Agbovi-Tiassa. Le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchi désenclavera les sous-préfectures de Rubino et de Séchi. Un tronçon de 66 km, capital pour le développement de cette région mis en berne par manque d'infrastructures routières viables. 300 000 habitants sont concernés. Quand on sait ce que représentent Rubino et Séchi dans l'économie du département d'Agboville, on ne peut qu'être fier et heureux. Cette population a tellement souffert du manque de développement que ce tac qui vient d'être posé par le gouvernement est un signal fort pour nos populations. C'était une directive du président de la République après sa visite d'État dans la région en mai dernier. Les travaux de bitumage ont été lancés par le Premier ministre ce 4 septembre. Ils coûteront 36 milliards de francs CFA, financés par l'Exim Bank à travers l'ambassade de la République populaire de Chine. Les infrastructures économiques et sociales de base qui se réalisent ça et là constituent un pilier stratégique. La vision du président de la République en matière de développement et de reconstruction post-crise. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on ne répond jamais mieux à une crise économique et sociale qu'en mettant en place les conditions d'un développement durable et structurel. Ce qui passe bien sûr par le renforcement des infrastructures dont les travaux sont par ailleurs également des moyens de relance économique. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achille, a par ailleurs annoncé c'est Agboville qui entre en chantier avec le lancement du bitumage de cet axe. La ville connaîtra dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de nombreux travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, mais pas seulement. Maintenant, il y a eu effectivement la route, mais on n'a pas oublié l'eau potable d'Agboville. Le président de la République, lors du passage, l'a promis et bientôt également, ce chantier, grand chantier va commencer, non seulement pour la ville d'Agboville, ou les principaux chefs-lieux de sous-préfecture de la région. Le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Séchi s'inscrit dans un programme global, celui pour le gouvernement de relier tous les départements du territoire par une route bitumée, afin d'améliorer l'accessibilité des sous-préfectures et de soutenir l'économie nationale.
Christelle Ménan, une convention entre la Banque africaine de développement BAD et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, vient d'être signée. 559 millions de francs CFA pour le développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire seront mis à la disposition des jeunes pour la création de leurs entreprises. Et c'est un don du Fonds d'assistance au secteur privé logé à la Banque africaine de développement. Justine Seydjike. Un appui financier de plus de 558 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD au patronat ivoirien pour le développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce don du Fonds d'assistance au secteur privé africain FAPA, logé à la BAD, contribuera notamment à l'identification conjointe de jeunes promoteurs porteurs de projets bancables, à l'accompagnement et au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et à la facilitation de l'accès au financement auprès des banques commerciales. Cette initiative n'est pas surprenante ou nouvelle. Au contraire, elle est au centre de notre opération et nous sommes très fiers d'accompagner la CGCI. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, qui a fait de la création d'entreprises par les jeunes son cheval de bataille, compte soutenir un bon nombre de jeunes avec ce fonds. Depuis quelques années, il est apparu important que les Ivoiriens s'investissent dans l'entrepreneuriat. Et cela ne peut se faire que par des jeunes. Nous avons mis en place une commission pour les accompagner. Et cette commission avait besoin forcément d'un certain nombre d'appuis. Et nous venons de trouver auprès de la BAD cet appui qui peut nous permettre de démultiplier nos actions. Ce projet de développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire vise 200 plans d'affaires qui seront soumis à compétition par des jeunes entrepreneurs. Le Fonds d'assistance au secteur privé africain FAPA est un fonds thématique qui octroie des subventions pour le renforcement des capacités, le capital d'amorçage et les services de conseil afin d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie de développement de la BAD. Il est soutenu par les gouvernements du Japon, d'Autriche et par la Banque africaine de développement. Et deuxième grand titre de cette édition, la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC, en collaboration avec l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, a organisé un atelier sur la certification des compagnies aériennes en Afrique. Témoin pour RTI1, Venance Eman Niamia. 5 jours de formation sanctionnés par des parchemins. Ces participants au séminaire sur la certification des compagnies aériennes africaines venus d'une dizaine de pays d'Afrique sont bien outillés pour remplir leur mission. Si vraiment on arrive à appliquer ce qu'on a appris ici, je pense qu'on peut relever certains écarts. Sinon, le plus grand nombre d'écarts qui nous ont été reprochés. Ce séminaire initié par la Commission africaine de l'aviation civile CAFAC a pour objectif de crédibiliser davantage les compagnies aériennes africaines taxées de peu fiables par les Occidentaux. L'accord d'Abuja de 2012 a par exemple décidé d'aider tous les États africains à développer les systèmes. Donc nous les accompagnons. C'est notre responsabilité au sein de l'Union africaine. Le cœur de notre métier, c'est de certifier des compagnies, c'est-à-dire s'assurer que ces compagnies respectent toutes les normes de l'OACI et de telle sorte à éviter les éventuels accidents d'avion. Une compagnie qui est mal certifiée a des risques d'accident. Ce séminaire a été rendu possible grâce à un partenariat entre la CAFAC et l'Académie de l'aviation de Singapour qui a dépêché un de ses experts mondialement reconnus pour cette formation. Any airline that needs to fly commercially, toute compagnie aérienne avant d'opérer doit obtenir un certificat d'opérabilité et c'est sur ces cours-là nous avons formé nos participants pour que toutes ces compagnies puissent respecter les exigences dans ce sens-là. Le secteur africain de l'aviation a enregistré une amélioration de ses performances de sécurité grâce aux formations initiées par la CAFAC. En 2014, l'Afrique a enregistré un taux d'accident de 2 par million de départs contre un taux de 4,55 pour 1 million en 2012.
Venarsemana Niamiech, dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de vulgarisation des textes de loi contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance tient une série d'ateliers d'information. La première série a débuté hier avec la participation des organisations non gouvernementales et des centrales syndicales. Justine Seydjike. Pour la promotion de la bonne gouvernance et de la moralisation de la vie publique, le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de sa politique de développement. Ainsi, un dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption est mis en place depuis 2013. En vue de son appropriation par l'ensemble des acteurs du secteur public et privé, ainsi que de la société civile, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec l'appui financier du Millennium Challenge Corporation, MCC, procède à la diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs à la corruption, aux infractions assimilées après leur compilation et édition. Les premières cibles, les organisations non gouvernementales et les centrales syndicales. En tant qu'ONG, nous avons pour rôle de vulgariser les textes de loi et de sensibiliser la population sur le phénomène et dénoncer auprès des institutions étatiques créées à cet effet. Après cet atelier, nous avons peut-être les arguments nécessaires pour pouvoir nous adresser à qui de droit. Le niveau de corruption en Côte d'Ivoire l'année dernière était de 57%. Comparativement à certains pays africains, c'est un niveau moyen qui pourrait baisser au fil des années avec des actions conjuguées de lutte anticorruption, selon le coordonnateur national du MCC. C'est un système qu'il faut combattre d'abord à travers la prévention. Donc ça se fait sur plusieurs années. Il y a une éducation à faire collective. Il y a également la répression, c'est-à-dire poser des actes forts. Après ce premier atelier d'information qui annonce une série d'ateliers, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance envisage une vaste campagne de vulgarisation de ces textes. Le bilan stratégique du schéma régional d'aménagement du territoire de la Nawa est désormais disponible. Il a été présenté au cadre et aux populations de la région et c'était en présence de notre reporter Franck Quadio. Comment parvenir à un développement durable de la région de la Nawa? Cette question a fait l'objet d'une étude afin d'adopter des solutions stratégiques pour un développement tout azimut. Les plans stratégiques du schéma régional d'aménagement du territoire ont été présentés au cadre de la région de la Nawa. L'initiateur de ce projet, le Conseil général, a par la voix de son président Alain Donvaï exprimé sa fierté de ce que le plan stratégique de développement de la Nawa, entamé depuis août 2013, soit enfin disponible. Selon lui, ce plan constitue pour la région une aubaine en ce sens qu'il permettra un développement durable de la Nawa à travers l'amélioration qualitative et quantitative de la production, ce qui serait le socle d'un développement harmonieux de toute la région, chose soutenue par le préfet de Méagui, Pierre Kwasi-Lenoir. Il qualifie le plan stratégique pour le développement de la Nawa de futuriste. Selon lui, le projet permettra aussi de faire face aux problèmes de santé, d'éducation, d'agriculture et autres transports. Réunis à Gazeyo, dans la sous-préfecture de Saïwa, 500 chefs traditionnels de la région du Haut-Sassandra soutiennent la candidature du président de la République Alassane Ouattara. Il s'engage également pour des élections apaisées. Kwasi Mamadou. Plus de 500 chefs de tribus, de cantons et de villages de la région du Haut-Sassandra à Gazeyo, dans la sous-préfecture de Saïwa. Ces chefs traditionnels ont effectué le déplacement pour échanger avec les cadres de cette région sur leur rôle au cours de cette période électorale. Lors des échanges, le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Guigué-Madi, par ailleurs directeur régional de campagne du candidat du RHDP, a demandé le soutien de la chefferie traditionnelle pour la réussite de cette mission. Une mission qui est la réélection du président Alassane Ouattara dès le premier tour. Mais aussi, Guigué-Madi a exhorté les chefs traditionnels à tout mettre en œuvre pour que cette élection présidentielle soit apaisée dans la région. Dites à tous vos enfants qui vont venir vous parler pendant cette période, parce que les chefs des villages, il est convenu qu'ils sont là pour recevoir tous ceux qui viennent dans leur village. Nous devons préserver
tout ce qui permet de garder et de développer la paix. Les chefs, garants de la tradition et de la paix, se sont engagés à renforcer la cohésion qui règne déjà dans cette région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour eux, cette période électorale sera un moment de fête. En plus, ces chefs traditionnels ont saisi l'occasion pour traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour la mise en place de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, une promesse de campagne de 2010. Les chefs traditionnels du Haut-Sassandra ont promis leur soutien à Guégué Madi pour la victoire du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, car il y va, selon eux, du développement de leur région, mais aussi le bien-être de leur population. Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, en abrégé RACI, est en campagne pour des élections apaisées à l'ouest du pays. C'est la ville de Bangolo, dans la région du Guémon, qui a abrité la cérémonie de sensibilisation suivie de l'installation de la coordination départementale de Bangolo. FB pour RTI. Regardez. 2015, année électorale en Côte d'Ivoire, une période sensible avec le souvenir de la crise post-électorale de 2010. Pour parvenir donc à des élections apaisées, le RACI, Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, sensibilise les populations de Bangolo à la culture de la paix. Installation de la coordination départementale de Bangolo. Aimé Guerrier promet parcourir villages et hameaux pour parler de paix et inviter les populations à soutenir le président Alassane Ouattara pour son deuxième mandat. Nous allons faire la réconciliation, nous allons parler de la réélection du président de la République, nous allons faire du porte-à-porte pour demander à nos parents de donner un score plus important au président Alassane parce que son mandat aujourd'hui nous permet de le défendre. Le président national du RACI, le député Soro Kanigui Mamadou, a saisi l'occasion pour exhorter les populations de Bangolo à tourner définitivement la page de la crise et s'engager vers le développement. Le RACI, en toute responsabilité, a invité les populations de Bangolo à soutenir le chef de l'État pour que les efforts actuels puissent continuer au-delà des élections et pour garantir l'avenir prospère de notre pays. Message bien perçu. Nous avons des problèmes de développement. Nous avons réfléchi, nous sommes dit que c'est dans l'ensemble que nous pouvons émerger. Nous ne devons pas rater le train d'émergence du président Alassane Ouattara. Après Bangolo, le RACI installera les coordinations des autres départements avant d'investir la coordination du district des montagnes. Le secrétariat et leadership, levier de performance professionnelle, est le thème de la première édition de la matinale secrétariale. Un cadre d'échange pour les secrétaires et assistantes de direction. Parlons justement de cette édition avec Konaté Moussa. Les secrétaires ou assistantes de direction doivent contribuer au développement de leur entreprise. Pour qu'elles puissent mieux jouer ce rôle, une formation est initiée. Objectif, leur permettre d'actualiser leurs connaissances et améliorer leurs performances afin de répondre aux nouvelles exigences dans les administrations. Donc, je demandais aux secrétaires de se mettre au niveau de l'ère numérique, d'améliorer l'environnement de travail. Je leur ai demandé de beaucoup lire. Quand vous avez des belles phrases, un langage soutenu, des documents sans faute, bien présentés, un partenaire qui reçoit un document comme ça, il est prêt à continuer le partenariat. Les secrétaires occupent une place importante au sein d'une organisation. Les participantes à cette formation expriment leur satisfaction. Il faut toujours un recyclage. On évolue, le monde évolue. Donc il faut être à la page. Il y a des nouvelles techniques qu'il faut adapter. Au sortir de ce séminaire, je pense que je pourrais apporter un plus à mon secrétariat, en ce sens que j'essaierai d'occuper mon espace comme monsieur doit. J'ai aimé le thème la prise en charge du visiteur. La prise en charge du visiteur, elle nous l'a dit, c'est depuis la réception du visiteur, depuis le moment où il arrive dans nos bureaux, jusqu'à ce qu'il part de l'entreprise. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la matinale secrétariale, une tribune d'échange et de partage d'expériences dédiée aux secrétaires. Le thème retenu pour cette première édition est « Secrétariat et leadership, levier de performance professionnelle ». La prochaine édition est prévue pour fin novembre 2015. Tout à fait autre chose à présent, la Fondation Bénian soutient les étudiants de Côte d'Ivoire. Elle vient d'offrir des bourses d'études à 14 d'entre eux, témoins Doigt de Laser. Depuis sa création en 1996,
La Fondation Bénia International contribue activement à la promotion de l'excellence et à la formation d'une ressource humaine de qualité et compétitive sur le marché de l'emploi. À travers la cérémonie de l'excellence Award organisée chaque année, plus de 400 bourses d'études ont été octroyées aux meilleurs étudiants ivoiriens pour poursuivre leur formation dans les grandes écoles et universités du monde. En 2015, ils sont au nombre de 14 étudiants à en bénéficier. Et de plus en plus, il n'y a pas de bourse. Et pour nous, c'est la façon d'apporter notre concours à la création d'hommes de qualité pour bâtir notre pays. C'est le renforcement des capacités pour donner l'occasion aux entreprises de disposer d'hommes et de femmes capables de les faire avancer. Les lauréats heureux ne cachent pas leur joie. C'est une très grande aide parce que les frais de scolarité dans ces grandes écoles sont souvent élevés. Et avec cette bourse, on pourra se concentrer plus sur les études et moins se préoccuper des aspects financiers. Donc nous sommes très heureux. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été investis pour la formation de 400 jeunes Ivoiriens par la Fondation Bénia International qui va célébrer son 20e anniversaire du 6 au 11 juin 2016. Et nous allons rester dans le domaine éducatif pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves à la prochaine rentrée scolaire à Tortilla. Des cadres de la région du Humble ont offert de 100 tables bancs au collège moderne de la localité. Ouattara Madou Walter de RTI Boaké. Tortilla, région du Humble. Les autorités administratives et éducatives sont en joie. Ces autorités reçoivent 200 tables bancs des mains de Konaté Khalil et du représentant du professeur Koulibaly Adama, deux cadres de la région. Selon le principal de l'établissement, ce don arrive à point nommé pour soulager le collège moderne de Tortilla qui souffre de plusieurs maux. Réellement confronté à de sérieux problèmes de salle, de tables et d'autres problèmes d'ordre matériel. Et la quête de solutions pour de bons résultats en fin d'année nous a conduit à dispenser des cours dans une école primaire de la place. C'est donc pour améliorer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des apprenants que les donateurs ont fait ce geste. Un don d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Les donateurs et le sous-préfet de Tortilla exhortent les bénéficiaires à faire bon usage de ce don. L'utilisation future qui se fait donc dans un cadre studieux voudrait bien que quand les vacances sont terminées, elle place donc aux études. En demandant aux bénéficiaires de ce don d'en faire bon usage et de continuer à bien travailler afin de susciter d'autres dons. Créé en septembre 2009, le collège moderne de Tortilla a une capacité d'accueil de 517 élèves. La 4e édition du Gala des Tout-Petits s'est déroulée à la salle Kodjo Bouclé du Palais de la Culture de Treichville. Au menu de cette fête de célébration de l'enfant, concours de danse, défilé de mode et bien d'autres. Cette édition a été marquée par la remise de 300 kits scolaires aux enfants défavorisés. Guillaume Zéré, Vénan Seman, Niamia. Nous sommes en plein dans la 4e édition du Gala des Tout-Petits. Dans la salle Kodjo Bouclé du Palais de la Culture de Treichville, les enfants venus des 4 coins de la ville d'Abidjan ne goûtent pas leur plaisir. Concours de danse et autres jeux au menu, avec à la clé Tata Naomi pour l'animation. Tout y est pour leur offrir de la joie. Agréable après-midi pour ces enfants auxquels Ange Kofa, l'initiatrice du Gala des Tout-Petits, joint l'utile. 300 kits leur sont offerts pour leur permettre une bonne rentrée scolaire. C'est le plaisir de partager avec ces enfants, histoire de les encourager à mieux travailler à l'école. Tout ce qui touche les enfants, ça a une valeur symbolique non seulement, et c'est très attachant. Quand on parle des enfants, tout le monde y est intéressé. Un geste de bienfaisance apprécié des Miss Côte d'Ivoire 2015, du ministère de la Culture et de la Francophonie et du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. La Côte d'Ivoire a décidé de faire de l'éducation quelque chose d'obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans et c'est la plus belle des choses qu'on pouvait faire. Alors le HCR ne pouvait que s'associer à
à cet événement qui met en avant les enfants et leur épanouissement. Avenir du monde, les enfants le démontrent aussi à travers ces défilés de mode. Fini les vacances, place à l'école. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré jeudi dernier la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria, l'un des 3 pays touchés par l'épidémie. Alexis Ouedraogo. Fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation se sont écoulés après que le dernier cas confirmé par le pays a donné 2 tests négatifs. Désormais, le Libéria entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. En ce qui me concerne, je me sens très bien. Mais nous avons encore peur, car le pays n'est pas encore trop sûr. Le Libéria avait été déjà officiellement déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai dernier par l'OMS, mais le virus avait fait sa réapparition le 29 juin dernier. Les gens ne devraient pas rester satisfaits, car c'était la même satisfaction qui a mené à la 2e vague de l'émergence du virus. Et les gens doivent continuer à se comporter de la même manière pour s'assurer qu'ils restent en sécurité. La capacité du Libéria à répondre efficacement à l'épidémie du virus Ebola est due à la vigilance accrue et à une réponse rapide du gouvernement et ses partenaires. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée. Elle a fait plus de 11 300 morts en Afrique. Nous allons terminer avec cette information. La crise des migrants continue en Europe. Ces migrants viennent de l'Afrique et de l'Asie, particulièrement de la Syrie, un pays en guerre. Les autorités autrichiennes s'attendent à accueillir jusqu'à 10 000 migrants en provenance de la Hongrie. Les premiers cars de migrants ont pris la route tôt ce samedi matin à destination de la frontière autrichienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.